Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle diffusion d'un webinaire sur la plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, on a une discussion intéressante sur une fondation méconnue au Québec, mais qui mérite d'être mieux connue par nos gens de l'industrie. Pour en parler, j'ai deux invités de marque, en la personne de Steve Bugeaud et de Raymond Proulx. Bonjour, messieurs. Bonjour, Michel. Vous avez eu la gentillesse de venir sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler d'une fondation qui relève de l'AIA Canada, la fondation Un coup de main pour les enfants. Raymond, vous en êtes le président. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que c'est les origines de cette fondation-là. La fondation a commencé à peu près 10 ans passés. C'était commencé par un monsieur Ken Coulter. C'était sa vision, lui-même, de créer une fondation pour supporter des charités d'enfants. 2-3 ans passés, AIA Canada a pris charge de la fondation pour prendre expansion et supporter certains projets en travail Canada. Parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée. AIA, ils ont vu vraiment le mandat de la fondation. Ils ont vraiment vu que ça pouvait vraiment créer une différence pour les membres AIA. Donc, son objectif, c'est d'aider des causes reliées aux enfants partout au Canada par le truchement là, des membres de l'AIA Canada. Exactement, oui. Parfait. Bon, le financement, comment ça fonctionne? Parce que, évidemment, quand on est une fondation, on veut distribuer des montants pour financer des projets. Comment se fait le financement de la fondation? Bien, le financement, la grosse partie des revenus gérés, c'est fait en travers de des événements en travers le Canada. Des tournois de golf ou des autres membres AIA qui veulent faire une contribution d'argent à la fondation. Fait que ça, c'est la grosse partie de la façon qu'on peut gérer des revenus pour la fondation. Parfait. On en a eu un exemple hier, on était au tournoi de golf là, du groupe Delvasto. Puis la question que je la pose, Steve, c'est que souvent les groupes ou même des fois des individus sont associés à des bonnes causes déjà. Comment vous voyez là une possibilité d'ouvrir une partie des montants à la fondation pour les enfants? Exemple, chez nous, on a volontairement, on contribue à 3 à 5 causes habituellement par année et on a fait une place spécifique à Un coup de main pour les enfants depuis les dernières années. Et ça, c'est pour notre tournoi au Québec. Pour le tournoi en Ontario, c'est 100% des revenus du tournoi de golf qui sont au profit de High Five for Kids, qui est notre petite sœur pour le reste du Canada. Mais pour des concours de potting, par une contribution volontaire à même l'inscription, ça nous permet d'ajouter des revenus qui vont faire en sorte qu'on peut faire des dons à la Fondation. Puis, une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, c'est de faire connaître la Fondation, parce que c'est une fondation qui vient de l'industrie et qui sert l'industrie, mais c'est aussi de faire connaître la possibilité de proposer des projets. Expliquez-moi un peu qu'est-ce que c'est. On a de l'argent, mais on veut la distribuer. Mais là, il y a comme un débalancement présentement entre l'argent qu'on a accumulé dans la Fondation et la possibilité de distribuer ça dans les communautés. Comment ça fonctionne, les projets? Bien, on encourage les membres AIA en Travail de Canada, aussi à Québec, qui présentent une cause de charité. Et la façon que ça fonctionne, c'est une question de faire l'application pour leur cause. On a des outils dans la Fondation, exemple, notre site web, qui peut aller dans le site et enregistrer leur cause. Et de là, c'est revisé par le conseil d'administration de notre fondation. Ce qui était intéressant, on a eu une conversation avant le webinaire, on disait que ce sont souvent des petites causes ou des gestes qui émanent de la communauté et que les membres de l'AIA, qui sont dans toutes les régions du Québec, sont beaucoup plus sensibles et peuvent mettre en valeur peut-être une cause qui serait orpheline ou oubliée par des grands fonds d'aide caritatifs. Moi, c'est ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est justement, on connaît tous des grossistes, magasins de pièces ou des ateliers mécaniques. On côtoie des gens au quotidien en quantité. On a tous quelqu'un qui a besoin d'aide. On connaît tous quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce. Puis souvent, les projets ne sont pas jugés assez importants ou ne nécessitent pas de support financier ou d'infrastructures assez grands que cette cause-là
ne sera pas considéré. Oui. Alors, je trouve que c'était un élément clé dans notre fondation de pouvoir redonner collectivement, permettre à des plus petits projets qui ont tout autant leur importance de s'envoler par notre contribution financière. Ça, pour moi, je trouvais que c'était hyper important. Oui. Je pense que c'est une fondation importante et une philosophie importante de notre fondation et la façon de redonner dans la collectivité à travers... Parce qu'on disait, ce n'est pas des 100 000, là, ça peut être des petits montants qui font une différence là, pour un projet. Donnez-nous des exemples un peu, Raymond, de projets qui ont été financés par le passé grâce à la Fondation. Michel, les années passées, comme Steve a dit, la grosse partie de les charités qu'on supporte, c'est des dons qu'on donne entre 2 500 et 5 000 $. Des camps d'été pour des enfants. Les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à un camp pendant l'été. Ça, c'était une cause qui était présentée par un membre AIA. On a supporté la cause. Ça a vraiment créé une différence pour les enfants-là. Une autre cause qu'on a supportée, c'était des enfants abusés. Aussi, la famille, ils ont vraiment des défis financièrement. C'était pour aider les enfants de vraiment s'en sortir dans une situation comme telle. On a vraiment complètement bien des causes différentes en travers le Canada. On a supporté une cause à Fort McMurray où ils ont eu des grands feux. On a rebâti, on a aidé à rebâtir la bâtisse pour les enfants. C'était juste un don pour commencer à aider. Ils ont eu, comme vous savez, plusieurs familles ont eu des gros défis avec tous les feux qu'ils ont eu à Fort McMurray. Fait que ça nous plaît énormément pour vraiment créer une différence pour les enfants. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de la communauté, étant donné que ça vient des membres de l'AIA qui sont sur les territoires. Fait qu'ils peuvent identifier vraiment. Ça marche, je pense qu'il y a 2 périodes où les gens peuvent soumettre des candidatures de causes qui veulent aider dans leur communauté. Il y en a une qui s'achève, je crois, là, à la fin, à la mi-septembre. Oui, 15 septembre. On a encore, le membre AIA peut aller sur notre site web, faire application. C'est vraiment un temps de 60 jours qu'on garde le site web ouvert où le membre peut présenter l'application. Et aussi, on a des noms de contacts sur le site. Si le membre a besoin d'aide de remplir la formule, on est là pour les aider. C'est très simple. On veut ça simple parce que c'est des gens d'affaires, c'est des gens occupés. Puis ce que je trouve intéressant, puis tu l'as dit tantôt, Steve, c'est que c'est les gens les mieux placés dans leur communauté. Ils ont des employés qui peuvent avoir des problèmes de santé dans leur famille. Ils ont des clients. Il y a des causes aussi dans leur communauté qui sont très bien placées pour identifier, pour remplir le formulaire, pour aller chercher cet argent-là qui est accessible pour les... Et chacun des projets, quand il est soumis, il est évalué par le bureau de direction, par le comité de direction. Et chaque province est représentée par un directeur qui lui-même reçoit son projet, qui connaît son membre AIA, qui connaît la personne et souvent même la cause qui va être supportée. Alors, on devient les ambassadeurs provinciaux de chacun de ces projets-là. Et le plus qu'on va en avoir, le plus grande différence on pourra faire. Oui, puis ça va faire tourner la roue, puis le financement viendra avec parce que la cause sera mieux connue. Absolument. Par exemple, ici au Québec. Il y a un volet bourse aussi. Il y a un soutien financier qui est offert à certains étudiants. Ça, c'est relativement nouveau que ce soit sous l'égide de la Fondation, mais explique-moi ça un peu. Ça fait plusieurs années que AIA offre des bourses d'études et cette année, la décision a été prise justement de mettre ça sous la responsabilité de la Fondation. Je pense qu'il y a une connexion directe, je pense qu'il y a un lien direct entre les deux aspects. Mais c'est un financement distinct. Complètement. C'est pas les tournois de golf pour la Fondation qui vont financer les bourses. Ça ne vient pas des levées de fonds, ça vient vraiment des budgets annuels de AIA qui sont là. Donc, il y a 4 bourses différentes pour un total de plus ou moins une vingtaine de bourses qui vont supporter les études postsecondaires et ou toute personne qui aurait envie de poursuivre ses études dans le marché de l'après-marché automobile, dans le secteur, donc que ce soit mécanique automobile, commis de pièces, camion lourd, peu importe. Intéressant. Et ça vient quand même, il faut que ça soit, c'est de même
formule, dans le fond, c'est d'identifier les individus au sein de ton entreprise qui pourraient en bénéficier ou dans ta famille, dans tes proches, d'envoyer une demande de bourse. Et c'est un peu le même processus que pour les financer les projets. À partir du site web, le candidat peut soumettre son dossier. Les dossiers vont être soumis à évaluation et les bourses sont remises une fois par année. Oui. Ce que je trouve intéressant, parce qu'on est, vous savez, je vous apprends rien, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre dans plusieurs régions, de pouvoir permettre à des jeunes talents de s'épanouir au sein d'une entreprise puis de se développer au sein de cette entreprise-là. On garde cette main-d'œuvre-là, puis on développe ces talents. Les garder motivés et aussi pour tous les étudiants qui commencent leur parcours en mécanique automobile, en carrosserie ou dans nos domaines connexes, de les garder, qui est au bout du parcours. Alors, si un support financier peut les garder, les aider à finir le parcours, puis qu'on les garde dans notre industrie, c'est sûr qu'on va le gagner. C'est une tape dans le dos. C'est une aide financière, mais c'est un coup de pouce pour dire, bien, regarde, on t'apprécie, on croit en toi, puis on veut investir dans ton développement. C'est très valorisant, puis valorisant pour l'ensemble de l'équipe aussi. Et à travers le temps, il a remis plusieurs dizaines de milliers de dollars. Oui, les derniers 10 ans, on a donné au-dessus de 35 000 $ pour des bourses d'études. Comme tu sais, Michel, le plus gros défi de notre industrie, comme toutes les industries, c'est d'aller chercher la jeunesse, de les garder dans notre marché et vraiment développer leur talent. Je pense que notre programme de bourse d'études supporte ça, supporte la mission de faire ça. Fait qu'encore, on est énormément fiers de la Fondation qu'on a pris charge de les bourses d'études. Oui. Qui est un complément, parce qu'on interpelle encore les mêmes gens, encore des gestionnaires, membres de l'AIA, qui vont voir les besoins de formation que tu peux faire progresser, qui vont avoir une écoute aussi auprès de leur communauté, où est-ce qu'ils peuvent poser des gestes qui vont aider ces gens-là à progresser, à se remettre dans des situations plus favorables. Ça peut être le levier qui permet de faire le saut vers une nouvelle carrière ou un changement de cap ou de poursuivre au niveau postsecondaire. Parce qu'on a des gens, on supporte des dossiers universitaires, pour oublier le Georgian College en Ontario, qui est notre industrie, notre université de l'industrie. Donc, on est là pour ça. Je vous connais quand même bien, vous êtes deux gars très occupés. Puis moi, je trouve toujours ça fascinant que souvent les gens les plus occupés, c'est ceux qui en prennent le plus. Steve, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans la Fondation Un coup de main pour les enfants? Je cherchais une façon depuis longtemps de m'impliquer dans l'industrie et même davantage au niveau de l'AIA. Donc, quand Raymond m'a approché, je trouvais que ça faisait du sens de par la cause, donc les enfants. Je pense qu'il n'y a personne qui est insensible à un enfant qui a un besoin spécifique ou qui est dans le besoin. Mais je reviens sur le concept et sur la philosophie de pouvoir permettre à de plus petits projets qui pourraient tomber dans l'oubli ou sur lesquels on ne pourrait pas donner de support parce que malheureusement, il n'est pas assez important ou il n'est pas assez structuré, mais on a les moyens à travers notre fondation de faire la différence sur des plus petites actions, mais qui vont avoir des grands impacts dans la vie de ces enfants-là et de leur famille aussi. Il y a déjà des groupes, il y a déjà des entreprises qui sont impliquées dans des œuvres caritatives comme ça, puis ça a un effet aussi au sein de l'équipe. Tout le monde, je pense qu'il y a une soif pour ces entrepreneurs-là de redonner à la communauté, puis même leur équipe vont les appuyer. Je sais qu'il y a des marathons des fois, puis c'est une levée de fonds pour tel. La première année, ils sont 3, puis la 5e année, ils n'ont plus de place, ils sont 225. Pourquoi? Parce que ça crée un effet d'entraînement, puis il y a une fierté aussi de dire, bon, on fait ça pour une bonne cause. Et c'est ce que j'espère que notre rencontre d'aujourd'hui va susciter auprès de nos auditeurs. On va mettre de toute façon là, à l'écran, puis disponible aussi là, lors de la rediffusion, le lien. Sur le site Internet, comme tu as dit, là, vous avez fait progresser au cours des dernières années le site Internet de la Fondation pour le rendre plus convivial puis plus facile d'accès, plus d'informations, des liens pour se faire aider, pour soumettre des projets, faire des donations aux besoins, s'informer aussi sur la disponibilité des bourses. Oui, parce que collecter des sous, c'est une chose, être capable d'en donner davantage, c'en est une autre. Et ça va passer par la visibilité que vous nous donnez aujourd'hui. On vous en remercie, mais plus de gens vont connaître leur fondation, parce que c'est notre fondation qui appartient à notre industrie. Plus on va en faire la promotion, plus on aura la chance de contribuer. Tu brûles mon punch, c'est ce que j'allais dire. Non, parce qu'on est sollicité de toutes parts par plusieurs organismes, mais voici un organisme qui vient de l'industrie,
du marché secondaire automobile et qui va répondre à des besoins qui sont identifiés par des gens de l'industrie aussi pour donner un coup de pouce à la jeunesse dans les régions. Je pense que c'est ça qui distingue et qui démarque cette fondation-là, qui mérite d'être mieux connue ici au Québec aussi. Donc, comme je disais, il va y avoir les liens vers le site Internet. Et nous, on s'est engagé en tant que groupe de presse. C'est une cause qui nous tient à cœur. Personnellement, moi, je l'endosse. Et on va donner un suivi sur notre site Internet à l'occasion, quand il y aura des belles réalisations qui seront faites dans nos communautés, dans les régions, pour voir un peu quelles sont les retombées concrètes de la fondation, des gestes qui sont posés, puis d'inciter les gens de l'industrie de se compromettre, de dire oui, moi aussi, je vais trouver un peu de temps, je vais trouver une cause, on va faire un travail d'équipe au sein de notre entreprise, parler avec nos clients, nos fournisseurs à la limite, donner un peu d'argent à la fondation, mais peut-être construire quelques projets puis en voir des résultats. Je pense que c'est une belle occasion, une belle plateforme pour faire rayonner aussi l'après-marché dans nos communautés. Ça, c'est une des raisons, Michel, que 2 ans passés, que on a construit le site web. On voulait vraiment bâtir un site qui nous donnait la boîte d'outils qu'on avait besoin, de regarder à tous les événements qu'on supporte, toutes les façons que les gens peuvent faire application à la Fondation pour leur cause. Puis ça nous a aidé de lancer notre vision, notre mandat en travers le Canada. Fait que c'était un commencement de vraiment amener la Fondation à une autre étape. Il donnait la visibilité qu'elle mérite. Exactement, oui. Absolument. Puis l'engagement aussi, d'inciter les gens à s'engager dans cette fondation. Exactement, oui. Messieurs, je vous remercie infiniment de votre temps. C'était une belle rencontre. J'espère que le message va se rendre là, auprès de nos auditeurs, des gens de l'industrie, des entreprises les plus modestes au plus grand réseau. Je pense qu'il faut qu'ils soient sensibles à cette cause-là. Merci encore, messieurs. Merci Michel, pour ton temps. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.